Salut à tous, nouvelle vidéo sur l'actualité du MotoGP et on a encore une fois du lourd, beaucoup de choses à voir. On va parler de déclarations de pilotes, on va parler aussi de faits marquants et on va aussi évidemment revenir sur cette course du dimanche du MotoGP sur le circuit du Mugello. Bref, assez parlé. On commence directement. Alors, est-ce que l'on a eu une belle course sur sûrement l'un des plus beaux circuits du monde? J'ai envie de vous dire quand même que oui, on a pu déjà avoir une première partie de course vraiment exceptionnelle avec un Francesco Bagnaia totalement déchaîné qui a rendu la vie dure aux deux pilotes Aprilia-Usine. Alors, pour Aprilia, on pouvait quand même imaginer, bien sûr, que les pilotes allaient être aux avant-postes, et c'est pas que les pilotes usines, c'est bien sûr aussi les pilotes satellites. Mais bon, on a pu voir à Barcelone que ça n'a pas été non plus facile, donc on pouvait se poser des questions un petit peu sur ce week-end italien. Et apparemment, avec la montée des températures, c'est une nouvelle fois l'Aprilia qui est arrivée à tirer son épingle du jeu. Donc ce dimanche, c'était pas une énorme surprise de les voir extrêmement bien. Mais du coup, pour moi, la surprise c'était Pecco, un Pecco vraiment déchaîné qui a voulu vraiment montrer ce qu'il avait dans le ventre, ce qu'il pouvait faire sur cette machine. On sait que pour Pecco, c'est aussi pas facile, il a des résultats en dents de scie. Et là, il s'est vraiment très très bien battu. Le meilleur pilote Ducati est de loin. Mais ça a fini entre guillemets d'une manière un peu plus complexe parce qu'il a perdu quand même deux positions. Les deux pilotes Aprilia l'ont dépassé. Et ça n'a pas été loin de la catastrophe, on va dire, entre gros guillemets, parce que Pecco a failli perdre aussi le podium avec un Ogura qui est revenu déchaîné dans la fin de course. Bon, on voit une nouvelle fois que les pilotes Aprilia, ils sont capables d'avoir vraiment une meilleure dégradation du pneumatique, on arrive à beaucoup mieux préserver le pneu. Et pour Pecco qui lui s'est donné sur la Ducat, la fin de course était difficile. Maintenant il arrive donc à sécuriser ce très beau podium, il peut partager un très très beau moment avec les fans. C'est évidemment un moment important parce qu'on est en Italie, c'est un pilote italien avec un constructeur italien. Donc c'était vraiment quelque chose de très beau, j'ai trouvé. Et ça m'a fait plaisir pour Pecco qui depuis 2 ans rame un peu quand même. Évidemment, si on parle d'un moment extrêmement beau dans l'univers italien, on peut aussi bien sûr donner un petit mot sur la performance de Marco Bezzecchi. C'est pas on peut, c'est on va évidemment le faire. Marco Bezzecchi qui a gagné cette course. Lui aussi, c'est un pilote italien avec un constructeur italien, donc vous imaginez bien que c'était quelque chose de chargé en émotion. Et là, c'est vrai que cette course du Mugello, je me dis, ouais, Martin champion du monde, ça va quand même pas être aussi simple que ça. Donc bref, grande course pour Bezzecchi, évidemment aussi grande course pour Jorge Martin. N'oublions pas que Jorge Martin se remet encore de tous ses déboires de l'année dernière. Il continue aussi de faire, on va dire, j'allais dire ses premiers pas, mais c'est pas vraiment le bon terme, mais de connaître un peu mieux dans le fond cette machine. Je crois qu'il l'a rappelé encore. Je sais plus si c'était après la course sprint ou la course du dimanche, mais il a dit que voilà, cette moto, il l'avait pas encore totalement en main. Et c'est assez logique, il a moins de temps dessus que par exemple un Bezzecchi qui a pu vraiment beaucoup mieux la découvrir. Donc bref, voici donc le podium. Un grand bravo aussi du point de vue d'Aprilia pour Ogura qui a fait, comme j'ai pu déjà le dire, une course bluffante. Bon, on sait qu'Ogura, il est très très bon dans les fins de course. L'Aprilia aide, mais il a aussi un style de pilotage assez coulé, entre guillemets, qui permet de garder le pneumatique. Donc, Ogura, il est en train de faire, je trouve, une montée en puissance cette année qui est vraiment bluffante. Maintenant, je vous rappelle que les rumeurs l'emmènent chez Yamaha l'année prochaine. Bon, on ne sait toujours pas si Yamaha sera mieux ou pas en 2027 avec le nouveau règlement technique. Mais bon, c'est vrai que ouais, je sais pas trop, mais bon, nous verrons bien. J'ai envie de parler un petit peu aussi de la baston qu'on a pu avoir pour la 4e position et puis ensuite pour un petit peu plus loin entre par exemple Pedro Acosta, Marc Marquez, il y a eu aussi Aldeguer. C'était très intéressant cette baston dans la 2e partie de course. Un Marc Marquez qui a beaucoup essayé de défendre sa position, on l'a senti en difficulté, l'Espagnol physiquement. Et assez logiquement, je vous rappelle qu'il s'est blessé au Mans, il revenait là lors de ce week-end, et il s'est donné, il a été quand même le premier pilote Ducati en qualification, 4e. C'est quand même très 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 fort ce qu'il a fait, il a fait une belle course sprint, donc je pense qu'on peut être évidemment quand même assez stupéfait par ce qu'a fait Marquez, même si quand on parle de l'Espagnol, on espère, entre guillemets, même si c'est pas spécialement concret, mais on espère toujours un petit peu mieux qu'une 7e position. En parlant de Marc Marquez, je voulais aussi vous remontrer son casque en photo.
parce que je trouve que c'est l'un des plus beaux casques qu'a sorti Marquez. Vraiment, je le trouve absolument magnifique. Je sais pas si c'est votre avis, mais je le trouve vraiment très 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 beau. Et justement, en parlant un peu de Marc Marquez, on va voir quelques déclarations de la part du pilote espagnol. Et on comprend que dans la fin de course, l'Espagnol a été tout simplement au bout du bout du bout de sa condition physique. Il a tout simplement déclaré que son bras a lâché. Il a dit: non, c'est vrai, je n'étais pas prudent. Je me battais avec Acosta, mais je me battais avec lui car je disposais d'une meilleure moto. J'essayais surtout d'utiliser mon expérience pour défendre dans les 2 premiers secteurs. Ensuite, dans les 2 Arrabiata, j'étais très lent parce que j'avais peur. Je sais qu'une petite erreur à cet endroit peut provoquer une grosse blessure. D'abord parce que je ne me sentais pas à 100%, mais aussi parce qu'une faute là-bas peut avoir de grosses conséquences. Comme je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, j'ai simplement tout donné jusqu'à que mon corps, ou plutôt mon bras droit, me dise « Ok, stop ». Je me souviens notamment avoir ressenti une énorme fatigue, puis avoir regardé le panneau pour constater qu'il restait encore 10 tours à parcourir. C'était un peu frustrant, mais j'ai essayé de me battre. Il est revenu aussi sur un autre point, sur la baston. Il a déclaré qu'il savait globalement qu'il allait la perdre sûrement, cette bataille. Mais précisément, il a déclaré « Si je dois vendre ma peau, je la vendrai très cher ». Il a dit un truc comme ça. Et vous voyez, ça, c'est exactement la mentalité que j'adore. Un pilote qui se laisse pas battre, tout simplement. Même s'il sait que dans la finalité, physiquement, il est KO, c'est compliqué. Il sait très bien que Acosta ou même d'autres pilotes vont sûrement le dépasser. Mais pourtant, on se donne à 200%. On se bat pour que si, entre guillemets, on soit perdant à la fin, on ait tout donné. Et c'est la mentalité que j'adore avec ce pilote. Il n'est pas le seul, bien évidemment. Mais c'est ce qui fait aussi que Marc Marquez est pour moi, voilà, un grand homme et un grand pilote. Un autre point par contre sur lequel j'ai envie aussi de revenir, que je trouve intéressant parce que je pense qu'on n'a jamais vu ça, Marc Marquez qui dit « j'avais peur ». Alors on sait que l'Espagnol, il est très méticuleux dans ses déclarations et je pense n'avoir jamais vu ces déclarations-là, dire qu'il a peur à un endroit. Ça m'a surpris quand j'ai lu ça, mais on oublie que des fois, ces pilotes, c'est aussi des humains. Et bien évidemment que Marc Marquez, il a des peurs, il a aussi des craintes. Mais comme j'ai dit, tout au long de sa carrière, il a sûrement dû aussi avoir des peurs et des craintes, blessures ou pas blessures. Mais il a toujours eu dans sa communication une façon de faire en sorte que, voilà, on met de côté justement tout ça et on ne montre pas techniquement de faiblesse. Donc voilà, ça m'a assez surpris de voir ça. Un petit mot déjà pour 2 pilotes aux alentours du top 10. Déjà, Raúl Fernandez, 9ème. J'ai parlé des pilotes Aprilia. J'ai quand même envie de donner un mot, bien sûr, à l'Espagnol qui est le vainqueur de la course sprint et qui a été aussi très rapide ce dimanche. Malheureusement, il s'est raté en début de course. Donc, il est reparti très très loin. Il a dû remonter. Il a vachement bastonné. Mais du coup, cette 9ème position ne reflète pas, je pense, sa véritable vitesse au cours de ce week-end. Et 10ème, j'avais aussi quand même envie de donner un petit mot sur Diogo Moreira, qui a fait vraiment aussi des choses très très intéressantes. Le pilote Honda qui a été aux avant-postes, qui s'est bataillé et qui a montré qu'il pouvait être le meilleur pilote Honda. Et ça fait aussi plaisir parce que c'est un rookie. Et voilà, j'étais super content de voir un pilote qui commence entre guillemets sa carrière en MotoGP sur un des circuits qu'on sait aussi extrêmement compliqué, extrêmement physique. Faire ce genre de choses, être aux avant-postes, mettre la Honda devant, c'était, je trouve, une très très belle histoire et aussi une très belle chose pour LCR. Et ça fait du bien qu'il y ait des bonnes nouvelles pour LCR parce qu'il y a aussi pas mal de mauvaises nouvelles et on en parlera plus tard dans cette vidéo. Et si on parle de mauvaises nouvelles et de situations compliquées, on va parler un peu de Yamaha avec les derniers propos de Fabio. Alors attention, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo, donc je peux vous dire qu'on va aller assez vite sur le sujet parce que ça sert à rien de rabâcher, de re-rabâcher ce que l'on sait déjà tous. La course a été extrêmement compliquée. Je pense que c'est même gentil de dire ça parce que ça a été presque catastrophique. Il est avant-dernier, 18ème. Derrière lui, c'est Michele Pirro qui est à 6 secondes. Et Michele Pirro, je vous rappelle que c'est le pilote test. Donc ouais, pour Fabio, course très compliquée. Voici donc ses déclarations. On ne peut qu'avoir un regard négatif sur ce week-end. Sincèrement, j'ai essayé de pousser un petit peu au milieu de la course. J'étais tellement à la limite que j'ai décidé d'un peu ralentir parce que ça ne sert à rien de donner autant d'énergie pour un seul point. J'ai décidé de couper un peu pour ne pas prendre de risques, mais rien à rajouter sur ce week-end. Il a conclu en se disant très déçu et il a déclaré « Aujourd'hui, la motivation, elle n'est plus là. Ensuite, je sais que quand on arrivera sur d'autres circuits, sûrement je me sentirai mieux qu'ici et elle reviendra, mais
En tout cas, je pars d'ici vraiment déçu du travail qu'on a fait et sincèrement, je suis content que le week-end soit terminé. Mama, à Yamaha, quand ils ont dû une nouvelle fois lire les déclarations ou voir les déclarations de Fabio, ils ont dû être contents. Hein. Parce que là, waouh. Ouais, ça doit être archi frustrant pour le pilote, archi frustrant pour le constructeur, c'est archi frustrant pour nous. Et Yamaha, cette saison, ça rame, ça rame, ça rame. Et comme le définit très bien Fabio, aujourd'hui, il avait plus la motivation. Et pour un pilote comme lui, c'est quand même des propos qui sont très forts. Alors, comme il le dit très bien, ça ne veut pas dire qu'il ne retrouvera pas la motivation. On sait que c'est un pilote qui se bat et qui va tout donner. Mais qu'est-ce que c'est dur de voir un mec comme lui qui a un tel potentiel, un tel talent se retrouver là dans cette situation bourbier comme pas possible. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Dur, mais c'est aussi la réalité de ce sport. Je voulais maintenant faire une petite aparté dans cette vidéo pour vous parler du sponsor NordVPN qui vous permet évidemment de voir de nombreux sports mécaniques sans coût supplémentaire. Cette semaine, on a le week-end en Hongrie pour le championnat du monde moto qui arrive et justement avec NordVPN, vous pouvez le regarder. Vous pouvez aussi bien sûr regarder tout le reste de la saison ou d'autres nombreux sports. C'est vraiment très simple, hein. Vous avez juste à installer et ouvrir l'application et ensuite il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous allez vous connecter en Belgique et sur internet aller sur le site de la RTBF Ovio, soit vous allez vous connecter en Suisse et sur internet aller sur le site de la RTS. Voilà, c'est vraiment pas plus compliqué. Alors moi je vous montre deux exemples, hein. Il y en a d'autres qui fonctionnent. Maintenant si vous voulez plus d'informations, je vous rappelle qu'en description vous avez un tuto fait par mes soins qui vous montre étape par étape comment tout ça fonctionne. Et en description ou encore en commentaire épinglé, vous avez bien sûr aussi mon lien NordVPN qui va vous permettre d'avoir des très grosses promotions sur les abonnements d'1 an, de 2 ans, avec en plus des mois gratuits offerts. Et je vous rappelle que vous avez la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Donc vous pouvez vous abonner sans risque. Voilà, ça fait maintenant quand même quelques temps que NordVPN me suit. Donc je suis toujours content de pouvoir vous parler de ce sponsor. Bref, allez, on continue notre vidéo. Je voulais aussi vous parler un petit peu de transfert parce qu'on a appris que normalement l'année prochaine, Nicolo Boulega devrait rejoindre le MotoGP et quitter le World Superbike. Il arriverait donc dans l'équipe VR46. On aurait une équipe avec Fermin Aldeguer et donc Boulega. Ça veut donc dire que les deux pilotes actuels partiraient. Alors je vous rappelle normalement les rumeurs. Franco Morbidelli, on suppose qu'il ne va plus avoir sa place en MotoGP. Et pour Di Giannantonio, il devrait partir chez KTM. Mais voilà un petit peu ce qu'on a pu entendre sur ces rumeurs de transfert. On a pu aussi voir Joan Mir chez l'équipe Gresini. On a pu aussi entendre parler de Izan Guevara chez Yamaha Pramac. Bon, voilà, il continue d'avoir pas mal de rumeurs là-dessus. J'avais quand même envie de vous en parler assez rapidement. Et quand on parle de la difficulté de ce sport, on a eu une nouvelle fois un cas qui présente très bien cette situation au cours de cette course du Mugello, avec la blessure de Cal Crutchlow à environ la mi-course. Oui, l'Anglais s'est blessé sans chute uniquement à cause des contraintes physiques liées au fait de piloter ses motos. Cal Crutchlow a donc une déchirure musculaire à proximité de l'omoplate gauche. Et oui, on a des muscles dans la vie de tous les jours qu'on ne va pas exploiter de la même manière que quand on pilote une MotoGP et c'est quelque chose qui peut donc arriver. Mais c'est vrai qu'on peut aussi parler avec une petite teinte d'humour noir de malédiction chez LCR avec la grosse blessure de Johann Zarco, avec aujourd'hui son remplaçant qui a aussi un autre problème physique. C'est quand même un coup dur hein, pour LCR. Alors on verra s'il y a de nouveau un autre pilote qui arrivera en remplacement. Mais de ce côté du box de LCR, pour l'instant, c'est clairement la grise mine. Et c'est dommage aussi pour Crutchlow, hein, qui disait que justement, c'était un vrai kiff d'être au cours de ce week-end, qui prenait beaucoup de plaisir. Et vous imaginez bien comme ça doit être frustrant, du coup, d'avoir une déchirure musculaire et de devoir abandonner la course. Pour justement terminer cette vidéo, on va avoir quelques nouvelles concernant l'état de santé de Johann Zarco. Je vous rappelle qu'avec les quelques news qu'on avait pu avoir, après sa blessure, il va devoir maintenant attendre quelques semaines pour que les choses se stabilisent avant d'être opéré. Et justement, on va se lire un peu les quelques dernières informations qu'il a pu nous donner. Cela fait 2 semaines depuis la chute effroyable de Montmelo. Je prends soin de ma jambe et ça s'améliore assez vite. Je dois attendre pour l'opération parce que j'ai été brûlé très en profondeur sous le genou et que je ne peux pas prendre le risque d'une infection pendant l'intervention. Merci à tous ceux qui m'écrivent et qui me souhaitent une bonne convalescence. J'ai la chance d'être bien entouré et nous allons faire les choses intelligemment.
Du point de vue de la convalescence du pilote français, on n'en sait pas encore beaucoup, mais on parle de plusieurs mois. Il va donc rater de nombreux week-ends, il va rater les 8 heures de Suzuka. Un point par contre important, c'est que Lucio Cecchinello, qui est donc le boss de l'équipe LCR, a pu s'entretenir avec les médecins et apparemment les médecins lui ont garanti que Zarco allait revenir à 100% de ses capacités. Et ça, je pense que c'est un point qu'il faut vraiment pas oublier et dire. Et ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on lit beaucoup de choses assez pessimistes sur l'avenir de Johann Zarco. Et ça peut se comprendre après une chute et une telle blessure. On pouvait se demander, est-ce que Zarco va véritablement revenir en MotoGP et surtout s'il revient, dans quelles conditions. Et normalement, quand il reviendra, il sera à 100%. Et ça, ça fait bien sûr extrêmement plaisir. Donc voilà les quelques petites nouvelles qu'on a pu avoir du pilote français. C'est assez court, mais ça fait quand même plaisir. J'espère le retrouver le plus vite possible. C'est sûr que ça manque, ça manque d'avoir notre Jojo national en MotoGP. Donc ouais, bon, c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. Et bref, on arrive aussi à la fin de cette vidéo. J'espère que d'un point de vue général, elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.